الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un premier temps, je tiens à remercier vivement, chaleureusement, notre honorable frère, président et directeur, Ahmed, je sais qu'il n'a pas tous ses titres, mais c'est pas grave, Ahmed Mouziyan, qui est à la tête d'Islamic Relief. Je le remercie pour cette invitation par l'entremise de laquelle il m'a honoré. Et je me sens également honoré par votre présence. Et j'espère, Inch'Allah, que ces quelques minutes que je vais consacrer à ce rappel me seront bénéfiques pour moi avant tout, mais aussi pour vous toutes et tous ici présents, Inch'Allah. Alors, comme il a été très bien dit il y a quelques instants, cette soirée est une soirée exceptionnelle. Avant tout parce qu'il s'agit d'une soirée de ce mois béni, le mois de Ramadan. Et dans un deuxième temps, cette soirée est aussi exceptionnelle parce que c'est dans celle-ci ou durant celle-ci que nous nous réunissons ici afin de penser un instant à un moment aux souffrances d'un peuple qui supporte depuis des décennies un calvaire, à savoir le peuple palestinien et plus particulièrement le peuple gazaoui. Pour ma part, Inch'Allah, je ne veux pas être très long parce que Zaki m'a rappelé il y a quelques instants avec des consignes très claires. Il m'a dit ne dépasse pas le Maghreb. Parce que je sais très bien, bon, je lis dans ces lignes, c'est une manière de me dire si tu dépasses le Maghreb, plus personne ne t'écoutera parce que chacun sera occupé par sa rupture de jeûne. Donc, Inch'Allah, Rizaki, j'y veillerai donc scrupuleusement par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Honorable Assemblée, dans le propos que je vais partager avec vous, je ne voudrais pas, et ce n'est pas mon but premier, vous rappeler les bienfaits et les vertus de l'aumône. Un discours et un propos que vous avez entendu à maintes reprises, dans des sermons, dans des conférences, dans des causeries, discussions, rappels, exhortations. Chacun d'entre nous garde à l'esprit, malgré tout, ces quelques références qui nous interpellent et qui nous rappellent que ces deniers, ces centimes, ces euros que nous dépensons pour une cause juste, ce sont des deniers, des centimes, des euros qui ne sont jamais perdus. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle très clairement, nous rappelle l'intérêt, le bénéfice, le profit, le mérite de cette aumône. Il dit Ma naqasa malu min sadaqa. Celui qui dépense ne fût-ce qu'un centime, ne fût-ce qu'un euro, avec l'intention que celui-ci, que cet argent, cette somme, que celle-ci soit perçue comme une aumône qu'il dispense pour une cause juste, eh bien qu'il sache que ces biens ne se verront jamais diminuer. Parce que vivant dans des sociétés matérialistes, nous sommes aussi marqués par cet esprit qui est de penser et de croire que lorsque je dépense, je perds. En fait, quand je dépense, je ne perds jamais rien. Ce que je dépense, je le gagne. Je le gagne en mérite, en récompense, en vertu, en honneur auprès de celui qui me l'a dédié, qui me l'a donné, qui me l'a accordé et dont j'en suis le dépositaire, à savoir Allah Azza wa Jalla, notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Je dis bien, nous ne sommes pas perdants effectivement, parce que dans ces sous que nous consentons à dépenser, dans ces sous même, honorable Assemblée, il y a dans ceci un commerce que nous menons avec Dieu. Parce que nous pouvons mener un commerce avec n'importe qui, mais les chances de gain et de perte nous sont inconnues de prime abord. Or, avec notre Créateur, celui qui décide d'entrer en commerce avec son Créateur ne perdra jamais. Celui qui prête pour son Seigneur ne perd jamais. Non seulement il ne perd jamais, mais il voit ses biens multipliés et fructifier. Notre Seigneur nous le rappelle.
Qui donc parmi vous serait en mesure de prêter pour Dieu? Qardan hasana, un prêt honorable. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Et le Seigneur va le multiplier, fructifier. Tu ne perds rien en réalité, tu ne fais que gagner sur tous les plans. Ceci était quelques rappels d'un discours que vous avez l'habitude de l'entendre dans les sermons, dans les conférences, dans les causeries, discussions. Pour ma part, permettez-moi, honorable Assemblée, de vous emporter dans une autre voie, sur une autre direction. Savez-vous quelle est cette direction? Savez-vous seulement vers quelle voie voudrais-je vous conduire? Cette voie vers laquelle je voudrais vous conduire, honorable Assemblée, c'est tout simplement de vous rappeler et de me rappeler moi-même que les bienfaits que nous avons, les bienfaits que Dieu nous donne en tout instant et en tout moment, ce sont des bienfaits inestimables. Mais la question se pose quand même. Ces bienfaits inestimables, al-ni'am, qu'en faisons-nous exactement? Sommes-nous de ceux et celles qui remercient celui qui nous a gratifiés par celle-ci ou par ceux-ci? Sommes-nous de ceux et celles qui utilisent à bon escient ces biens qui nous sont accordés? C'est une grande question, ou ce sont plutôt de grandes questions. La réponse, elle se trouve dans une parole divine. Notre Seigneur rappelle que celui qui remercie, qui loue, qui reconnaît les bienfaits que Dieu lui donne, il en donnera davantage. Ainsi donc, si vous me remerciez pour les bienfaits que je vous donne, je vous en donnerai davantage. Le prophète Sulaiman alayhi salam, dans la sourate An-Naml, la sourate Les Fourmis, lui aussi a compris le sens profond de ces bienfaits par l'entremise desquels son Seigneur l'a gratifié. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Oh mon Seigneur, permets-moi de te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés ainsi qu'à mes parents. Et permets-moi aussi de continuer à œuvrer dans ce qui te plaît. Les bienfaits, chers frères et sœurs, sont très nombreux. Les bienfaits qui se déversent sur nous sont très nombreux. Il y a le bienfait de la santé. Ni'matus sihha. Il y a aussi le bienfait du confort et de l'aisance. Ni'matur raha. Il y a aussi le bienfait de la sécurité. Ni'matul amn. Et on comprend très bien pourquoi notre Seigneur rappelle aux Mécois polythéistes, avant l'avènement de l'islam, ces différents bienfaits. Surtout celui ou ceux de l'aisance, le confort, la prospérité, et celui de la sécurité. Alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Celui qui les a préservés de la faim et qui leur a accordé la sécurité. Il parle des Mécois ici. Alors, chers frères et sœurs, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que nous serons de ceux et celles qui remercieront leur Seigneur pour tout bienfait qu'il leur a accordé, quel qu'il soit. Parce que les bienfaits sont de deux types. Il y a des bienfaits apparents et il y a des bienfaits cachés, subtils. Les bienfaits apparents, qui sait me citer un bienfait apparent? Allez, je vais un peu réagir. Mais je peux faire réagir à ça, il n'y a pas de problème. Ok, parce que je vois il y a un silence de plomb, c'est bien. Mais j'ai peur qu'ils se mettent à avoir peur de moi, c'est pas le but. Allah yabarik fik. Qui sait me citer un bienfait apparent? Eh, Zaki. Pardon? Barakallahu fik, la vue. Un autre bienfait apparent. Dans la salle. J'entends pas là. Louis. Parmi les bienfaits apparents, le fait de marcher. La santé au sens large du terme. Les bienfaits cachés et subtils. Qui sait me les énoncer ou m'en citer un ou deux? Les bienfaits cachés.
Alors c'est je ne sais pas, soit les gens ils sont, cette honorable assemblée elle est épuisée, elle compte les minutes pour pouvoir rompre son jeûne, ou je leur fais peur, je ne sais pas. Donc c'est bon, voilà, c'est bon. Les bienfaits cachés, subtils. La miséricorde, c'est un retour que Dieu nous accorde. Barakallahu fik, oui, la guidance. Cette guidance qui traverse mon âme, ma chair, au quotidien, en tout moment. Barakallahu fik, qui sait me donner un autre exemple de bienfaits cachés, subtils. De bienfaits cachés, subtils, lorsqu'on le perd, on en prend conscience. Il y a quelqu'un qui dit l'oxygène. Ce qui n'est pas tout à fait... Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Pardon? La santé, oui, je sais. La santé est un bienfait apparent, de manière générale. La foi, tout à fait. L'intelligence, mashallah, il y a beaucoup d'exemples. Le problème, c'est quoi, mes chers frères et sœurs? Le grand problème aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement habités dans notre quotidien par ces bienfaits, que pour finir, nous ne le remarquons même plus. On ne remarque même plus que ces bienfaits nous accompagnent au quotidien. Savez-vous quand nous le remarquons? Nous remarquons ces bienfaits lorsque nous les perdons. Il y avait un proverbe arabe qui disait, ou une maxime qui disait, As-sihhatu, la santé, tajun ala ru'us al-as-sihha, la yubsiruhu illa al-marda. La santé est une couronne que portent sur leur tête les gens bien portants, ne l'observent que les gens malades. Parce que nous, on l'a au quotidien, il n'y a pas de problème. Il y a des gens malades, alités, qui souffrent. Eux savent ce que vaut la santé. Eux savent ce que vaut le bienfait, quel qu'il soit. Et ce n'est pas un hasard, si vous me permettez, ce n'est pas un hasard si le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que les bienfaits, quels qu'ils soient, représentent le bonheur de l'homme dans cette vie d'ici-bas. Dans une tradition, il dit, restez avec moi, hein, parce que je vois que certains regardent déjà les assiettes qui se déposent. Restez concentrés avec moi, barakallahu fikum. Le prophète, dans une tradition, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, yamliku quta yawmih, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Celui qui se sent en sécurité dans son chez-soi, bien portant, qui détient ses moyens de subsistance, il aura acquis les bienfaits de cette vie d'ici-bas. Alors pensons maintenant à ceux qui représentent l'antipode de ce que nous avons nous aujourd'hui. Ceux qui ne vivent pas dans la sécurité. Je pense à nos frères en Palestine, en Syrie, en Irak, nos frères Rohingyas du Birmanie et de bien d'autres contrées, qui vivent dans la peur et l'insécurité, dans la pauvreté, la privation, la souffrance, la frustration. Avant d'endormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une habitude. Il avait une habitude à laquelle il ne dérogeait jamais. Avant de s'endormir, il avait une invocation qu'il prononçait, formulait chaque soir et chaque nuit. Et il serait intéressant pour nous aujourd'hui de connaître, d'apprendre, de mémoriser celle-ci. Il disait, et vous allez comprendre très rapidement le lien avec notre sujet, Alhamdulillah, alladhi at'amana, wa saqana, wa kafana, wa awana, fa kam mimman la kafiya lah, wa la mu'wi. Alhamdulillah, dernier geste prophétique avant de s'endormir. Il remercie et loue son Seigneur pour ses bienfaits. Alhamdulillah, louange à Dieu. Alladhi at'amana, qui nous a nourris, wa saqana, qui nous a abreuvés,
wa kafana, qui nous a accordé la suffisance, et la suffisance est là devant vous, wa awana, qui nous a accordé un toit. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Combien de gens, nous dit le prophète dans cette invocation sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait toutes les nuits, tous les soirs, combien de gens n'ont pas de suffisance et n'ont pas de toit qui puisse les abriter. Ne sommes-nous pas, mes chers frères et sœurs, des gens privilégiés? Certes oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes réunis. Nous sommes réunis justement pour penser à ceux qui ne le sont pas, à ceux qui attendent de nous un geste. C'est la moindre des choses. Et ce geste fait en faveur de ceux et celles qui souffrent. Ce geste ne peut être compris que si nous pensons, nous nous arrêtons un instant auprès de cette parole prophétique que je partage avec vous une fois de plus. Cette parole prophétique qui nous pousse à chercher le contraire afin d'y réfléchir et de méditer. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ahra an la tazdaru ni'matallahi alaykum. Observez donc ceux qui sont en dessous de vous, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont privés, ceux qui n'ont pas le bienfait que vous avez et que nous avons. Et ne regardez surtout pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ainsi donc, vous ne seriez pas amenés à mépriser les bienfaits que Dieu vous a accordés. Ainsi donc, chers frères et sœurs, cette recommandation prophétique et wasiyyatun nabawiyya nous invite à prêter attention à ceux et celles qui sont victimes des vicissitudes du temps, nawa'ibud dahr. Et ici en particulier, nous parlons de nos frères et sœurs palestiniens, parce que la soirée d'aujourd'hui leur est dédiée. Alhamdulillah, nous marchons tous. Nous avons cette faculté et ce bienfait de pouvoir utiliser nos mains et nos bras. La soirée d'aujourd'hui est dédiée à ces enfants, à ces hommes, à ces femmes, victimes d'une guerre et d'une violence atroce, qui ont perdu dans celle-ci un de leurs membres, qui ne peuvent pas mettre à profit ce membre dans l'accomplissement de ce qu'ils veulent. Et quand bien même le pourraient-ils, ils le feront avec difficulté et peine. Alors je m'adresse à moi-même, je m'adresse à vous toutes et tous ici présents. Je vous invite, et je m'invite moi-même aussi, à marquer un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt. Imaginons un instant que cela soit nous, ou l'un d'entre nous, qui soit à la place de ces Palestiniens. Imaginez-vous, vous, l'un d'entre nous qui est à la place de l'un des Palestiniens, l'un de ces Palestiniens ou Palestiniennes, sans jambes, sans bras. Quel serait le message que vous voudriez transmettre au monde, à la Ummah? Des invocations, certainement. De la compassion aussi, mais plus que ça. Un cri de douleur, un cri d'espoir, nous invitant à nous pencher pour réfléchir, tendre la main et les aider. L'un d'entre nous, aujourd'hui encore, si l'un d'entre nous connaît une galère, il frappera toutes les portes après celle de Dieu. Il frappera toutes les portes afin de pouvoir être aidé. Que pensez alors de ces frères et sœurs? Pensez-vous qu'ils sont là les bras croisés, ou du moins s'il leur reste un bras pour certains d'entre eux? Pensez-vous qu'ils sont là assis à attendre? Ne pensez-vous pas qu'ils se disent, il y a sur cette terre une Ummah à laquelle nous appartenons, disent-ils. Nous devons entendre leurs appels. Nous devons entendre leurs cris. Nous devons entendre leurs espoirs, leurs invocations. Après cela, restera à voir, serons-nous de ceux et celles qui répondront, et non pas de ceux que disait le poète, La hayata liman tunadi. Il n'y a pas de vie en celui que tu appelles et interpelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une très belle tradition, que je me permets de partager avec vous, à nouveau. Malheureusement,
Cette tradition prophétique, pardon, non, merci, sans façon. Cette tradition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a adressé, il ne s'adressait pas seulement à ses fidèles, mais il s'adressait à travers eux à toutes les générations qui viendront après eux. Il nous a montré que signifie appartenir à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie adhérer et s'affilier à la dernière des communautés suscitées par notre Seigneur et qui fut gratifiée par l'envoi de ce dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مثل المؤمنين, dit-il, مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Les croyants, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la clémence qui doit les réunir et les unir. Les croyants sont à l'image d'un seul corps. Regardez quelle très belle parabole prophétique. مثل النبوي. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Si l'un des membres se plaint d'une douleur, c'est tout le corps qui est envahi par la fièvre. On le sait nous aujourd'hui. Lorsque l'un d'entre nous souffre d'une douleur quelconque, eh bien il se prête facilement à la fièvre. Il est envahi par cette douleur qui le préoccupe et l'anime. Alors ma question, cette très belle tradition prophétique, cette très belle image à laquelle doit tendre notre communauté, notre ummah, sommes-nous réellement à l'image de cette image? Avons-nous incarné ce modèle que nous offre et propose, ce modèle de société, de communauté que nous propose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est la grande question. Et je pense que nous sommes capables de faire cela. Nous sommes capables de faire cela. Mais pour cela, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a beaucoup de communautés qui sont animées d'un élan de solidarité, qui se serrent les coudes. Les membres de ces se serrent les coudes lorsque l'un de ces membres est victime d'une injustice ou d'une oppression. Alhamdulillah, nous avons aussi cette qualité. Mais malheureusement, quelquefois, cette qualité nous fait défaut. Vous savez pourquoi? Parce que nos actions et nos réactions sont souvent ponctuelles. Nous avons besoin d'attendre les images d'Al Jazeera. Ces images qui se déversent sous nos yeux de la violence qui frappe nos frères et sœurs palestiniens, et c'est là que nous bougeons, nous réagissons. Nous voulons dépasser cette ponctualité. Nous voulons inscrire nos actions dans la continuité, dans la persévérance et la permanence. J'aime à citer ce grand homme de lettres, décédé en 1946, qui était aussi un penseur, un réformateur, Shakib Arsalan, le Libanais. Il nous a évoqué à un moment donné dans l'un de ses ouvrages la fameuse révolution d'Al-Buraq, Thawrat al-Buraq. La révolution d'Al-Buraq, c'est un événement fatidique qui s'est produit en Palestine en 1929, bien avant la création de cet État colonial qu'est Israël. En 1929, lorsque des colons sionistes ont voulu s'emparer du mur, le mur d'Al-Buraq pour les musulmans, et que eux prétendent être le mur des lamentations, et les musulmans ne se sont pas laissés faire. Ils ont réagi. La fièvre, la colère a emporté toutes les villes, ou emporté toutes les villes de la Palestine. Il y a eu beaucoup de blessés et de morts aussi. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, c'est quoi? Comme le dit si bien cet auteur, ce penseur, cet intellectuel, cet homme de lettres, Shakib Arsalan, il dit que la diaspora juive présente dans le monde entier a dépensé des millions de livres sterling pour venir en aide aux victimes de ces affrontements. Et dit-il, lorsqu'on compare le nombre de sommes arrivées chez les Palestiniens, chez leurs frères de foi, c'est une somme dérisoire et incomparable. Dit-il, on ne peut même pas la citer.
Comme si ces gens-là n'avaient pas droit à notre fraternité, une fraternité que nous la déclarons et clamons en tout moment, mais qui a besoin d'être traduite dans les actes, dans les comportements. Tout ça pour vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, et je vais Inch'Allah terminer là-dessus, qu'aujourd'hui, nous nous réunissons pour un événement très important, pour une campagne plus qu'importante. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que nous donnerons de nous-mêmes le meilleur exemple de l'altruisme, du sens de la générosité, du don de soi, à l'image de celui duquel nous nous inspirons au quotidien et même lors de notre rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a décrit. Dans Sahih al-Bukhari. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان أجود في الخير من الريح المرسلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم était encore plus généreux durant ce mois béni lorsque Jibril venait à sa rencontre. Et il est encore davantage, il est encore plus généreux qu'en tout autre moment, plus généreux que le vent soufflant. Cela désigne et cela indique que toutes nos actions, que tous nos dons, durant ce mois, mais aussi en tout moment et encore plus durant celui-ci, nos actions sont valorisées. Alors j'espère, Inch'Allah Ta'ala, c'est là-dessus que je voudrais conclure, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que cette nuit bénie parmi les nuits bénies de Ramadan, espérons que celle-ci soit une nuit bénie pour nous toutes et tous, mais qu'elle soit aussi une nuit de dons, de générosité. Et pensons un instant à ces frères et sœurs qui peinent et souffrent, qui cherchent à cicatriser des douleurs de perte de proches, de maisons détruites, de champs brûlés, de membres amputés. Pensons un instant et essayons également de nous mettre à leur place, parce que notre grandeur, notre victoire, nos subsistances viennent par l'entremise. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous oublié que votre victoire, vos moyens de subsistance ne vous proviennent que par l'entremise des plus faibles parmi vous, qui vous remercient, qui lèvent leurs mains et invoquent pour nous, pour vous, pour ce don que vous avez fait et dont vous avez démontré, à travers lequel vous avez démontré que vous étiez leurs frères et sœurs de foi, leurs frères et sœurs qui partagent avec eux leurs douleurs et leurs moments difficiles. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et je tenais une fois de plus à remercier le frère Ahmed pour cette soirée organisée. Et je vous remercie vous toutes et tous pour votre écoute attentive et je l'espère, Inch'Allah, que ce rappel sera avant tout bénéfique pour moi-même, mais aussi pour cette assemblée présente. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. C'est bon, j'ai tenu le timing, j'ai pas dépassé. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. أقول سلام عليكم أستاذ قاسم. الله يهديك الله يهديك.